Bonjour Seb. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Attends, je ferme la fenêtre parce qu'il pleut. Et ben, être animatrice, c'est animer les gens, animer ta vie, être dans la créativité, preuve de proposition et de persuasion et d'envie et jamais s'arrêter et toujours être à l'affût des nouvelles choses. Bah alors personnellement ce que je crains le plus c'est genre de me casser une jambe ou un truc avant de partir en saison, genre ça me foutrait les boules, ou en plein milieu de la saison, entre guillemets t'as tout donné, t'as tout préparé, t'es prêt à démarrer et là bim bam boum, au revoir Juju. Et après pour en objectif d'animation et d'équipe et tout, bah c'est de toute façon ça dépend des responsabilités mais c'est clairement c'est les enfants, moi ça me fait peur, enfin comme je l'ai dit à chaque fois c'est la responsabilité qu'on a. Et c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher d'y penser et de se dire bah il faut toujours être dans la sécurité et tout. Toujours être réveillé quoi, t'as pas le droit d'être endormi et te dire oh c'est bon ça va passer ou oh l'arche ils n'y verront que du feu. Il faut toujours être à l'affût de tout ce qui peut se passer, chaque personne est différente, chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Il faut toujours être à l'affût de tout ce qui peut se passer, chaque personne est différente, chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque animateur est différent donc voilà. Oh, il est intense, il est intense. Je pense qu'il faut jamais oublier pourquoi tu es là et pourquoi tu es venu, pourquoi tu t'es engagé dans déjà ce métier et cette structure-là. Et puis après, d'un côté, le collectif est là aussi pour se soutenir en fait, donc faut pas hésiter à en parler et à dire quand ça va pas. Faire des pauses aussi, dire ok, là aujourd'hui est un nouveau jour. Moi je sais que si jamais j'ai rencontré des gens avec qui j'aime bien travailler, j'essaye de proposer au maximum pour se retrouver ou quoi. Dans la politique d'animation entre guillemets, pour le lieu, pour l'animation qui est proposée, pour les gens qui pourraient y travailler, ça dépend du challenge aussi. Il faut être organisé les gars, l'organisation et la communication avec les équipes, tes équipes, parce que en fait c'est une échelle hein, dans tous les cas t'es entre guillemets responsable des clubs mais t'es responsable de tes animes qui sont responsables de tes enfants mais toi t'es responsable de tout cet ensemble là donc il faut vraiment se mettre d'accord au tout début, qu'on soit bien clair entre nous et poser les pour, les contre, qui a envie de faire quoi, etc. Vraiment s'ouvrir aussi, pas avoir une idée fixe dans la tête, ne pas imposer mais justement prendre de tout ce que les animateurs peuvent proposer, etc. De tout ce que les enfants peuvent proposer aussi. On n'est pas là pour leur imposer quelque chose non plus, c'est leurs vacances. Moi j'adore marquer, noter. Il faut toujours que j'ai quelque chose à noter parce que sinon je me perds, je peux pas tout retenir dans ma tête, sinon ma tête elle explose déjà. J'ai trop peur d'oublier des choses. Mais voilà, surtout qu'on sait très bien qu'il y a toujours des imprévus. C'est dur, mais en même temps, il faut pas vivre avec la peur d'eux non plus. Moi j'adore vivre avec des inconnus. Non mais en fait c'est génial de toujours, je pense que ça fait partie de moi d'être, j'adore rencontrer des gens, de nouvelles personnes. Mais qu'elles soient bonnes ou mauvaises entre guillemets, j'adore me dire ok c'est pas pour rien qu'on est là et genre si on les rencontre ça t'apprend beaucoup de choses. Après comment vivre avec eux, moi j'ai pas de problème entre guillemets de collectivité. Comme je l'ai dit il faut juste prendre du temps pour soi aussi parfois. Et pour ceux avec qui tu t'entends pas, peut-être essayer de percer l'abcès entre guillemets parce que c'est vrai que en fait ça va tellement vite dans une saison qu'on se fait facilement des avis sur tout le monde. Ça va hyper vite. Et du coup c'est vrai que dès qu'on commence à essayer de dire bah attends je vais peut-être lui parler pour comprendre pourquoi, ça explique pas mal de choses. Ça n'excuse pas forcément des comportements, mais ça explique pas mal de choses. Et à partir de là, peut-être qu'on peut essayer de relativiser ou de repartir sur de nouvelles bases. Je pleure. Je me défoule, je pleure, je prends du temps. Personnellement, j'explose de mon côté et après je me dis ok, respire Juju et tu vas trouver du réconfort et ça va te rebooster. C'est dur. C'est dur et c'est fatigant mentalement, psychologiquement, mais on le sait, hein, on s'engage sur une saison, on sait qu'il y a une fin, donc déjà ça aide aussi. C'est pas comme si du jour au lendemain on disait c'est fini, ah bon j'étais pas au courant. Non, là on le sait, donc ça aide pas mal. Et après, un peu avec la question d'avant, finalement c'est
vivre avec des inconnus, rencontrer des gens, mais du coup tu t'attaches et c'est vrai que c'est là où ça devient compliqué après la saison. Et c'est tellement intense que tout dans une saison est condensé, genre tout ce que t'aimes à faire dans la vie, entre guillemets, c'est voilà, c'est dans cette saison, sinon on ferait pas ce métier, mais genre tout ce qui est création, spectacle, rencontre... et émotions, etc. Tout est inclus dedans, c'est un kit complet quoi. Et on adore ce kit complet, donc en fait c'est dur mais c'est facile d'un côté parce qu'en fait on se dit, et on adore ce kit complet, donc en fait c'est dur mais c'est facile d'un côté parce qu'en fait on se dit, si c'est aussi dur ça veut dire que j'ai aimé. Et du coup je vais repartir, donc en fait professionnellement ça ne s'arrêtera pas forcément. Après personnellement avec les autres comme tu l'as très bien dit Seb, on se tient au courant et ça nous fait plaisir avec les gens d'entretenir des relations, partager nos saisons futures et de se dire attention les gars ça va se passer comme ça pour chez nous et vous c'est quoi vos plans et tout, donc ça c'est hyper cool. Même si on se verra plus, la partie de cette vie qu'on aura vécue ensemble, on s'en souviendra tout le temps. Et c'est ça qu'il faut retenir, genre même si on se voit plus, on aura kiffé le moment où on est ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut kiffer tout le temps. Après c'est hyper fatigant psychologiquement, moi je sais que rencontrer des gens, au bout d'un moment tu te dis mince, parce que t'as envie d'entretenir des relations mais t'en as tellement, t'as tes amis proches, t'as tes amis de saison, t'as ta famille, et du coup t'es éparpillé. Et ce qui est trop bien c'est que t'es éparpillé dans toute la France, tu sais que tu peux... Si tu voyages, tu dis ok je vais aller te frapper à la porte d'un tel machin et tout, les vacanciers c'est pareil. Donc c'est trop cool, mais d'un côté c'est fatigant parce que du coup déjà finalement le seul moment où on est posé c'est en saison. C'est dur comme question. Tu me demandes de faire un jugement personnel sur ma personne en tant qu'animatrice. J'ai un fort caractère, t'es avenant vers les gens, t'es souriante, t'es la joie de vivre incarnée. C'est ce que je veux dans la vie, ça c'est sûr. Ça je sais et je suis prête à le défendre. Ah bah Juju, ah bah ça c'est sûr, Juju. Vous m'appelez Justine, là on est en train de me dire quelque chose de sérieux. Et moi j'aime pas le sérieux, genre même quand on me dit quelque chose de sérieux je suis toujours en train de rigoler ou d'essayer de le prendre en mode rigolade parce que j'aime pas du tout. Mais du coup ouais Juju. Danse, parce que danse c'est beaucoup plus facile pour moi dans le sens où je m'exprime et tout. Le chant j'ai jamais vraiment osé tu vois, donc c'est déjà un grand pas quand vous me voyez chanter. Ah, on va faire une comédie musicale hein. Pascal Obispo, n'hésite pas, même si tes comédies musicales ne font jamais de tournée, je suis chaud à faire juste le Palais des Sports. Non mais ouais non, comédie musicale parce que c'est tellement kiffant, déjà d'une parce que j'aurais déjà fait plein de saisons, donc voilà c'est une nouvelle expérience entre guillemets qui me serait proposée, donc je la prendrais volontiers et puis c'est un mix de tout, je kiffe. Spectacle enfant. Spectacle enfant parce que mini disco j'adore, et d'un côté c'est encore une fois c'est toi qu'on va regarder entre guillemets tu vois, genre c'est toi qui donne l'exemple, l'intention de l'activité. Les spectacles enfants, combien de fois j'ai pleuré à la fin parce que d'une tu vois le résultat de toute une semaine concrétisé. Et tu te dis ça y est c'est un peu le bilan final, genre Minisco, bon bah au bout d'un moment tu t'y habitues et puis les enfants sont tellement différents et s'expriment tellement, c'est une chance aussi de se dire ouais t'as réussi à les faire monter sur scène, à leur faire, t'avais une idée en tête aussi pareil mais ils t'en ont proposé une autre où tu t'es dit ok je vais l'adapter par rapport à lui et tout. Ah non c'est trop valorisant, genre même là j'ai envie de pleurer, genre j'adore le spectacle enfant, combien de fois j'ai pleuré et tout, c'est génial, j'adore, je suis tellement fière d'eux quand je les vois. J'ai un joker, non on avait dit que j'avais un joker. Non, ben non, je pense que à plusieurs, entre guillemets, si je me dis il y a moyen de délirer de ouf et de... Genre, d'un côté, c'est bien parce que voyager toute seule, c'est stylé et t'apprends vachement de toi-même et tu vas rencontrer plein de gens. Mais du coup, si justement, avec ce que je disais avant, si t'as l'occasion de voyager à plusieurs et de te dire j'ai le moyen à nouveau de créer des nouveaux souvenirs et tout, moi, je choisis l'acquisition et le renforcement de ce lien, tu vois. Donc, voyager à plusieurs, mais en France, on s'en fout, c'est tellement drôle. C'est pas forcément le lieu, c'est la vie en communauté qui fait kiffer. Bah, faire du jet ski. Le jet ski, c'est court et intense. Le bateau, c'est long et très intense.
Oh bah je dirais haute saison parce qu'on a déjà acquis pas mal de choses en basse saison et genre du coup il y a une bouffée d'air frais qui redébarque en juillet-août, du coup ça te remotive même si il te reste encore 3 mois à faire. Bah t'es en mode ok. Ah on est reparti à nouveau. Haute saison ça permet de mettre tout haute saison ça permet de mettre tout tout est complet en fait en haute saison. Prépa goûter parce qu'au moins t'es déjà réveillé. Et c'est bientôt la fin de la journée. Prépa petit déj, je te dis putain il est que 9h et on est vendredi et il reste encore toute la journée à subir. Et bah les gars on n'est pas couchés, moi je vous le dis. Je sais pas, honnêtement comme je crois que je te l'avais dit, mais genre j'aurais continué dans une autre structure, j'aurais continué en tant que seconde. Parce que j'adore seconde, d'un côté t'as pas toutes les responsabilités d'un responsable, mais du coup tu fais les animations adultes, du coup ça je kiffe. Mais ouais j'adore les activités adultes. Mais après responsable club enfant c'est cool, parce que t'es un mini responsable, tu vois ce que je veux dire. C'est genre tu gères ton équipe d'animateurs et t'as aussi les animations avec les enfants. Si on coupe entre guillemets l'échelle, ça te fait ta mini team aussi. Donc voilà, ça c'est cool aussi, c'est satisfaisant. Mode camp. Mode camp. Bon, fitness. Je sais pas pourquoi, mais fitness. Enfin, sport. Je sais pas, ouais, sport. Bah, pique. Bah je pourrais pas dire nos pics, tu me connais, genre ça serait me trahir moi-même en fait, genre je me mentirais, et là je le sais que je me mentirais. J'adore les pics. Je pardonne énormément, je fais que ça de ma vie de pardonner. J'ai tendance à, dès qu'on me réénerve sur le sujet, à dire hey, tu te souviens hein? Et j'hésite pas à rappeler les choses. Et je ne me vengerai pas ou quoi que ce soit, je pardonne. Mais voyager, on est en confinement Seb. Avant de voyager, mais donc non il y a tellement de choses à découvrir quand tu voyages. Mais après c'est pour ça qu'aussi que je fais de l'animation, c'est tu voyages aussi en faisant des saisons, parce que c'est ça qui est stylé dans notre métier, c'est qu'on bouge tout le temps. Mais Anastasia c'est une princesse. Vas-y, parce que c'est mon interview entre guillemets, je vais dire Anastasia et c'est pas contre quoi que ce soit ou quoi, mais genre vraiment ce personnage bah d'un côté je l'ai dit hein, comédie musicale, ce spectacle qui m'a tout de suite parlé, je me suis crue dedans à fond quoi, donc ça c'était hyper génial. J'adore la vidéo, j'adore les montages. J'ai trouvé des nouveaux concepts pour les mettre en image et partager avec les autres. Seb, avec Seb, mais je tiens à mettre mon petit bémol parce que Seb n'hésite pas quand il refait une saison à mettre des critères et à dire ok je reviens mais par contre, donc je vais faire pareil, je reviens mais par contre volontiers 2021 on est chaud les gars. Mais laissez-moi prendre ma petite saison très sous lac par contre, parce que si je l'ai pas...